Alors, est-ce à dire qu'il faut souscrire aux analyses apocalyptiques qui prédisent la mort annoncée de l'État souverain? Alors, je n'en crois rien, et encore une fois, je ne pense pas qu'une telle évolution serait souhaitable. Et donc, ce rôle futur de l'État, je le vois un peu, j'ai pas trouvé un mot parfait, mais comme s'incarnant dans une sorte de souveraineté culturelle, l'État jouant un peu un rôle de communauté de vie. Mais il y a bien d'autres raisons qui militent pour que l'État souverain ne disparaisse pas. Il me semble que certaines choses ne peuvent pas être réglées et ne doivent pas être réglées au niveau global. Les États ont en effet pour tâche de préserver la diversité idéologique, politique, culturelle, linguistique, juridique aussi. Les États donc doivent jouer, à mon avis, un rôle d'arbitre entre le marché et la société, parce que il y a des besoins sociaux qui ne sont pas pris en compte par le marché. Ils ont également une fonction que j'appellerais de dépositaire de valeurs non marchandes, les valeurs s'il en reste, mais espérons-le, les valeurs culturelles, valeurs de la démocratie, des droits de l'homme dont on a parlé. Ils ont également une fonction d'organe de solidarité, car seuls les États peuvent corriger les inégalités créées par le développement de l'économie. Seuls les États conscients de leur mission peuvent assurer un minimum de partage social, de solidarité nationale. Je rappellerai juste cette formule de Monique Chemier-Gendreau dans un ouvrage Humanité et souveraineté. Les futurs citoyens ne pourront se passer ni d'ancrage territorial, ni de niche humaine de solidarité intermédiaire entre l'un de l'individu et le tout de l'espèce. L'État-nation peut encore trouver là une grande utilité. Enfin, last but not least, peut-être, les États peuvent être ou doivent être ce que j'appellerais des miroirs d'identité. Bien qu'au seuil du 3e millénaire, pris dans ce maelstrom de la mondialisation, nous nous sentions sans doute de plus en plus citoyens du monde et fiers de l'être, je crois qu'il faut aussi pouvoir s'identifier, en tout cas c'est mon cas, à une communauté à l'échelle humaine, s'enraciner dans une société plus petite que la planète, qui a une histoire commune, qui veut la poursuivre, histoire commune qui peut avoir ses qualités et ses défauts, mais tout de même, en souhaitant la poursuivre, qui a un caractère unique, irréductible à tout autre, parce que sinon, il y a un risque, je crois, d'être écrasé par la mondialisation. Je vous remercie.